ça, c'était ma main. Alors c'est ça. Ok, et ben bonjour. Aujourd'hui on démonte une boîte de vitesse. Enfin, on essaye. Ça, j'ai commencé un petit peu. J'avais pas envie de filmer tout de suite. Alors du coup, j'ai commencé tout seul. Et je vais vous montrer. Alors c'est un peu bizarre. Je sais pas si c'est comme ça partout. Mais si vous voulez. Hop. Est-ce que j'ai les vis? Non. Où est-ce que j'ai foutu les vis? Je les ai pas enlevées. Voilà. Ça, c'est les vis de boîte de vitesse. Ok. Et c'est une clé Allen. Alors je suis un peu étonné. J'ai pas vraiment l'habitude. Mais en gros, j'ai démonté. Il y en avait une là. Non, il y en avait une là. Il y en avait une cachée derrière là. J'ai démonté celle-là. J'ai démonté le démarreur. Là, on va desserrer en dessous. Si vous voulez, en dessous, il y a deux vis. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui. Donc, on a une vis là et une vis là. De ce qui me semble, il faut qu'on l'enlève parce que je crois que c'est ce qui synchronise la boîte. Donc, on va les desserrer tout de suite. On va essayer, on va voir. J'espère que c'est ça en tout cas. Ok. Bon, j'espère juste qu'elle va pas me tomber sur la tête. Je desserre là? Oui. Oh bon sang. Ok, je vais rajouter. On va rajouter ça. Hop. Oh bon sang. Voilà. Ok. Oh non, je peux pas. Putain, je peux pas y accéder là, vraiment? Mais non. Oh la galère. Bon, alors on a un problème. Ouais. On a un gros problème. Vous allez voir. J'ai desserré lui. Jusque là, pas de problème. Mais lui, j'ai le carter d'huile qui me gêne. Je vais devoir faire sauter le carter d'huile. Je vais tester d'enlever la boîte comme ça, on verra après. Ok, bon, j'ai démonté le démarreur. Normalement, oui. Voilà. Je vais pas le dévisser tout de suite. Je crois avoir enlevé toutes les vis. Je check vite fait. On va regarder vite fait comme ça. Normalement, ouais. Il me reste elle. Celle-là à enlever. J'ai celle-là à enlever. Et donc maintenant, il nous reste celle-là. Ok. Ok, donc on est encore sur du 18. Normalement. Oula, je suis à ouf, moi. On va mettre le cric. Voilà. Parce que là, l'objectif, c'est d'éviter que la boîte elle se casse la gueule. Alors. On va le monter sur les suspensions. Sur les fixations qu'on voit juste à côté. Voilà. Attendez voir, vous voyez pas bien. Voilà. Alors, hop. On va le mettre sur ça parce que si j'arrive à le placer, voilà, c'est là où il y a le plus de force. Ok, je l'avais pas trop serré normalement. Ok. C'est peut-être pas du 18, ça c'est peut-être du 17. Mais ça marche. Ok, ça c'est fait. Ok, moment de vérité. On va descendre le cric. Tout doux. Voilà. Et maintenant, Axel, on va enlever la boîte. Hein. Le moment que je redoute le plus.
c'est enlever la boîte. Il y a une vis qui est encore serrée, je crois. Attendez voir, parce que j'ai ça qui me gêne. Est-ce que tu veux bien aller me chercher un riselon, s'il te plaît? Je crois pas que vous me voyez là où je suis. Mais il y a un étrier de frein avant gauche qui pend. Et il va nous gêner. Donc on va le serrer. Voilà, je suis passé à côté de la mort. Ah bon sang. Ok, bon, les petits gars. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Un truc qui doit pas être bien desserré là-dedans. Il y a un truc de pas desserré là. Qu'est-ce que ça peut être? Je crois que c'est le tendeur, hein, non? Qu'est-ce que c'est qui tient là? C'est le synchroniseur, non? Attendez voir. J'ai rien là. Non, il n'y a rien là, on est d'accord. Alors attendez, je vais voir un truc, j'ai oublié de décrocher le câble d'embrayage, ça là. Je vais le décrocher tout de suite. On se retrouve après. Ok, câble d'embrayage desserré. Bon, c'était pas compliqué, c'est juste un double écrou. Faut tenir le câble pour pas qu'il tourne. Vous voyez, il bouge un peu comme ça. Et ensuite desserrer ça. Alors, elle veut pas tomber. Je pense que c'est à cause de la vis qu'il y a en dessous là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vidanger le moteur. Alors, est-ce que toi, tu viens? Oh putain, oui, elle vient la pute. Voilà. Ça, c'était ma main. C'est pas très grave. Ok, boîte de vitesse enlevée. Putain de merde. Oh la vache. Je viens de me broyer la main, mais c'est pas grave. On a enlevé la boîte de vitesse. Hop. Ah bon sang. Ah, ça fait un bon 30 kg, je dirais. Voilà, une boîte de vitesse de 205. Je pense qu'on va faire le moteur. Merci. Je pense qu'on va faire le moteur parce que là il tient qu'à une patte. Alors je vais le lever juste pour le sécuriser. Voilà, on va lever ça tranquillement. Oh, je me suis explosé la main. Ok, hop. Il est posé, parfait. Donc nous, on va mettre ça là, en plein milieu. Ok. Du coup, il nous reste à desserrer juste lui. Là, j'ai le faisceau qui est décroché. J'ai lui qui est décroché aussi. On va voir quoi. Câble d'accélérateur à décrocher. Les deux petites durites là. Donc on va les décrocher là directement. Le filtre, on va le décrocher là aussi. Ok.
Bon les gars, je suis stressé. J'ai réfléchi un peu. Je réfléchissais entre est-ce que je démonte le moteur avec le support ou est-ce que je démonte le support et le moteur. Et je pense que je vais démonter directement le support et le moteur. Ça m'évitera de devoir monter le moteur, le décaler et le descendre. Au moins là, il descendra direct. Je suis stressé, je vous préviens. Ok, bon. Je crois que je vais devoir aller chercher la péteuse. Allez. Ok, et dehors. Ok. Ouah. Et de deux. Ok, à partir du moment où je démonte ce boulon, le moteur est plus tenu. Ouah. Vache. Est-ce que je force ou est-ce que je pousse avec un marteau? Alors qu'est-ce qui t'arrive? Ok, c'est bon. Il suffisait juste de forcer. Donc là, normalement, le moteur n'est plus tenu. Non, je vais pas desserrer ça. Ok. Donc là, à partir du moment où je tourne, il va descendre. Normalement. Il y a ça qui tient quand même. Alors, on va le monter. Ok, je vais desserrer ça. Ok. Il y a un truc que j'ai zappé et je viens de m'en rendre compte, pardon. C'est l'échappement. J'ai pas démonté l'échappement. Putain, quel con! Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre tranquillou le moteur dans ses fixations. Ok. On va juste revisser vite fait. Ok. Je savais bien que j'avais zappé un truc, mais je savais plus c'était quoi. L'échappement, je peux le démonter sans être sous le moteur, donc on va dire que niveau sécurité, on est bon. Jusque là, ça passe en dessous, ça passe là. Ouais, je vais démonter de là. Je vais directement démonter lui là-bas, là. Celui que vous voyez là. On va démonter ça tout de suite. Je filme pas trop parce que c'est pas trop intéressant selon moi. Mais en gros, la vis qui est là, qui tient l'échappement, c'est du 10. Et voilà, c'est un ressort, il faut juste desserrer. Donc c'est pas vraiment hyper intéressant. Voilà. Hop, je vous montre vite fait. Voilà quoi, concrètement. Voilà. Là, vous voyez quoi. C'est pas hyper intéressant. Ok, donc le moteur est juste tenu par ce qu'on a desserré tout à l'heure. Donc là, normalement, je vous mets comme ça. Vous allez voir quand le moteur va se casser la gueule. Il faut juste que je redesserre tout ce que j'ai resserré. C'était du 16, je crois. Hop. Il me semble, hein. Non, c'était pas du 18. Non, c'était bien du 16. Ok. Oh. Putain. Là, je le tiens, le moteur, sinon c'est fini quoi. Faut que je lève le moteur et que je le décroche, du coup j'ai besoin de mes deux mains. Et là, du coup, je sais pas si tu peux montrer en dessous. Bon, alors du coup, on a un problème, c'est que j'ai ma chandelle qui tient le moteur
et j'ai le moteur qui tient sur rien. Donc je vais lever délicatement sans que ça se casse la gueule et on va descendre le moteur sur le cric et puis ensuite on va le transporter sur le cric en espérant que ça passe sous ça. Sinon bah on verra bien. Ok, bon. Il faut que je tienne ça. Voilà. Ça c'est levé. Donc ça on l'enlève. Et ça on va devoir l'enlever ensuite. On va continuer de le lever, c'est quoi? Ok. Voilà. Le moteur est plus tenu. Ok. Ok. Ouais, en fait, il fallait pas que je décroche ça. Donc là, on va le descendre tout doucement si on y arrive. Sans qu'il se mette sur ça. Qui tient là. Je crois que c'est collecteur d'admission, j'ai un doute. Qui tient et du coup, il va falloir que je le tienne en équilibre sur le côté tout en le descendant. Tout en le décalant pour pas que ça tienne de trop. Donc on va le mettre en butée comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est bon. Il est décroché. C'est normal, c'est pas grave. Le seul truc maintenant, c'est de le descendre pour qu'il se pose dessus. Voilà. Tu t'enlèves. J'ai de l'essence plein les mains. Hop. Ok. C'est tout bon. C'est presque tout bon. Voilà. Descends tout doucement, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on a le moteur qui est posé que sur le cric. Et on peut le bouger. C'est exactement ce que je voulais. Parfait. Donc maintenant, on va essayer de le décaler. Toi, je voudrais que tu t'enlèves de là. Et on va le poser à côté de la voiture. On va le poser là, sur le côté. En espérant que je ne me coince pas une main quelque part. Foutu câble. Voilà. Ben voilà. Facile en fait. Le moteur est posé. Ouais, à peu près. Donc là, normalement, je devrais pouvoir monter la voiture dessus. Et puis voilà. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est mettre ça. Oh, pas, sans que ça me glisse des mains. Mince, ça, j'y avais pas pensé. Est-ce que j'ai une prise sur le deck? Ouais. On va le lever par là. Voilà. Fais gaffe à toi. On va lever la voiture et on va décaler la bobine en même temps. Si la bobine elle veut bien se décaler. Qu'est-ce que tu me fais, frère? Là. Ok. Pourquoi elle veut pas se décaler? Ah, c'est toi là qui me gêne. Voilà. J'aurais presque envie de dire comme prévu. Et du coup là, si je dis pas de conneries et si je me suis pas trompé, je lève ça comme ça. Je décale les cales. Comme ça, là normalement, quand on va redescendre le moteur, ça devrait... quand on va descendre la voiture, ça devrait recaler tout correctement. Donc ça va la lever un petit peu. Et donc, normalement, si je me trompe pas, en la descendant là, ça devrait pas trop la descendre. Voilà, parfait. Et du coup maintenant le but ça va être de basculer le moteur sur le cric. Ou au moins juste tirer le moteur.
comment je vais faire. On va essayer de tirer un coup le moteur. Ouais, c'est bon, je vais le tirer comme ça. De toute manière, le carter d'huile et tout, je vais tout refaire dessus. Voilà. Et donc là, hop, on va pas me glisser des mains. Voilà. Bah voilà, on a enfin sorti le moteur. Bon, je tourne ça un autre jour. Je suis un peu éclaté, je vais pas vous mentir. J'ai bricolé un petit peu sur le moteur cette nuit, à 1h du mat. Mais en gros, voilà. On a sorti le moteur. J'ai enlevé le cache de la distrie. Qu'est-ce que j'ai enlevé aussi? J'ai enlevé toutes les petites durites qu'il y avait. J'ai enlevé les bobines. J'ai enlevé les caches aussi. Il me reste juste ça. Il me reste ce capteur de boîte et le capteur là. Le problème c'est que lui, la vis qui tient ici est foirée. Alors bah ça sera, je vais faire ça hors caméra. Je vous mettrai un reel sur Insta pour vous montrer comment j'ai fait pour mettre le moteur, monter le moteur, on va faire un support moteur. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, moi ça me fait plaisir. Je vous attends ici et on va en chier. Et on va en chier à tout démonter. Alors la question que je me pose juste, c'est est-ce que je démonte toutes les pièces moteurs complètement? Est-ce que je démonte complètement le moteur pour le refaire à neuf et le vendre? Ou est-ce que juste je le nettoie à l'extérieur et je le vends en l'état? Parce que là, je sais pas si on voit, la courroie accessoire, elle est propre, mais elle est un peu vieille. Elle a été changée. Donc elle doit avoir... elle doit pas être vieille. Je pense qu'elle doit avoir 10 000 km à peu près. Parce que la voiture a 250 000 km au compteur. Et la courroie, bon là on voit pas parce que c'est cassé. Mais c'était marqué 244 000 en 2023. Donc elle a 2 ans. Je vais voir. De toute manière, une courroie ça coûte 10 € je crois. À voir aussi si je déculasse le moteur. Je vais tester la compression. On testera la compression dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je pense qu'on va tout nettoyer parce que là, vous allez voir, hein, mais il est pas mal crade. C'est-à-dire qu'en frottant un peu avec du produit ou quoi, ça devrait bien tout décaper correctement. Donc à voir, dites-moi ce que j'en fais. Est-ce que je le vends? Est-ce que je le démonte? Pareil pour la boîte de vitesse. On va voir, on va peut-être la remettre en état, ça peut être cool à démonter. Et puis voilà. Concernant le châssis de la 205, enfin la 205 en elle-même, je vais vider tout ce qu'il y a dans la baie moteur hors caméra. Et on démontera ensuite tout ce qui est intérieur. On va démonter toutes les pièces de carrosserie. Pas tout de suite. On va pas démonter tout de suite les pièces de carrosserie. On va refaire un kit carrosserie avant, avec de la fibre de verre et de la mousse expansive. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Abonnez-vous, un petit like, ça fait plaisir. C'était Axel. Et merci de me suivre dans cette aventure un peu folle. On va bien s'amuser, je pense. Allez, bisous.